Et voilà ce que écrit Christian Liger à propos de Marc Bernard. Au début de 1928, un homme de 28 ans fait parvenir à la NRF le manuscrit d'un roman à couleur surréaliste. Cet homme, on aurait tendance à dire ce garçon, tant il est encore bohème et incertain, est un enfant de la misère. Abandonné par son père vers 7 ans, courant les sombres rues d'une très vieille ville, y épiant la vie, l'amour et la mort, orphelin d'une mère bien-aimée à 12 ans, et à 12 ans aussi coursier, livreur, gâte-crème chez un pâtissier qui le chasse parce que la crème, l'apprenti préfère la lécher que la fabriquer, et tâcheron chez un droguiste qui le renvoie à coups de pied au cul parce qu'il lui a regardé d'un peu trop près les 6 doigts d'une main où il devait n'y en avoir que 5. Demi-ouvrier dans une fabrique de bougies, quelque peu guape dans Marseille, quelque peu tire-laine dans Paris, et manutentionnaire aux ateliers de chemin de fer en banlieue parisienne, quelque temps, et même responsable syndical et membre du Parti communiste. Très peu de temps, car il était éperdument épris de la liberté de flâner sous les cieux du Midi, de rêver sur des plages encore naïves, de caresser les femmes, de se saisir de ces prodigieux artifices que sont les lectures et les répétitions de théâtre. Tel est cet homme dont la vie se partage entre Nîmes, sa ville natale, et Paris, où il a de grandes ambitions littéraires. Et il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Sarcellopolis, qui est assez extraordinaire puisqu'il est publié en 1964. Il est invité par le Figaro, pour lequel il travaille, il est journaliste au Figaro, en 1963. Il est invité à rédiger un article sur Sarcelles. Et on attend de lui qu'il entonne le couplet qui commence à l'époque de la Sarcellite, de ces grands ensembles qui sont les lieux de tous les maux de la société. Et pas du tout. Il se dit, je vais aller voir Sarcelles, mais je vais aller y vivre. Il va s'installer pendant 1 mois avec sa femme, alors qu'il habite rue Saint-Jacques à Paris, dans le 5e arrondissement, un très beau quartier, même si son appartement n'est pas très confortable. Mais il va s'installer pendant 1 mois donc à Sarcelles. Il veut voir de ses propres yeux, comme il l'a fait pour Nîmes. Il veut décrire de ses propres yeux, effectivement, cette vie dans le grand ensemble nouveau qui apparaît là, aux portes de Paris, à 15 minutes de Paris, en 1963. Et il arrive, il dit ceci, d'abord, il dit « La joie que j'ai éprouvée en entrant pour la première fois de ma vie dans un appartement moderne », ce qui est d'ailleurs le sentiment de beaucoup d'habitants à l'époque. L'impression de bien-être, de promotion sociale, d'appartenir à un peuple qui est enfin capable de jouir de ce que la civilisation peut offrir de plus douillet. Je devais apprendre plus tard que c'est là exactement ce que ressentent les nouveaux locataires. C'est une griserie assez comparable à celle des hauteurs et que l'on pourrait rapprocher de la pesanteur. Et quand Christian Liger évoque la vieille ville, en fait c'est spécifiquement le quartier de la Croix de Fer. C'est le quartier de la Croix de Fer, en effet, c'est le quartier de la rue de la Lompèze, c'est le quartier de la rue Ménard, c'est tous les quartiers nord de la ville. Et dans une journée tout simple, tant qu'il m'en souvienne, je ne l'ai pas relu forcément très récemment, il y a une particularité, c'est quand Madame Saucine, qui est un des personnages d'une journée toute simple, va apporter une lettre au commissariat pour dénoncer son voisin qui ferait quelques malversations. Elle descend la rue de la Lampèze vers... Et alors on suit Marc Bernard dans son texte littéraire, on suit l'itinéraire de Madame Saucine jusqu'à l'horloge, puis elle descend encore jusqu'à la poste, effectivement, jusqu'à la poste de l'Esplanade. Donc il montre son amour pour ces spectacles, pour la corrida, pour l'Espagne aussi, effectivement. Son père est espagnol, il l'a rejoint d'ailleurs pendant la guerre d'Espagne, il a réalisé des émissions de radio à Madrid pendant cette période, et à travers donc, le prisme littéraire artistique, il veut, son ambition à travers ces émissions, c'est de faire mieux connaître les aspects donc, de ces spectacles que sont les corridas. Je ne suis pas certain que France Inter aujourd'hui ferait la promotion de la corrida. Son 80e anniversaire, Marc Bernard a été reçu par la mairie de Nîmes, par le député-maire de Nîmes à l'époque qui s'appelait Émile Jourdan, et il a raconté en réponse au discours de bienvenue d'Émile Jourdan que
il avait écrit Une journée toute simple essentiellement au Maroc, parce qu'il était éloigné de Nîmes et qu'il s'était mieux souvenu de Nîmes à l'extérieur, à l'étranger, que s'il l'avait écrit in situ, sur place. Ça m'a fait penser à ce mot de Marcel Pagnol qui dit « Souvent l'absence nous révèle nos amours ».